Résidence Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bienvenue dans le deuxième épisode de Mon logement, ma vie, le podcast qui vous donne la parole. Pour rappel, si nous avons décidé de lancer ce tout nouveau rendez-vous pendant cette période troublée, cela ne relève évidemment pas du hasard. Depuis le début de la pandémie, depuis le début du confinement, souvent les mêmes experts se relaient dans les médias pour parler du Covid-19, de ses répercussions au niveau de la santé, au niveau de l'économie, entretenant finalement un climat particulièrement anxiogène. En attendant un déconfinement progressif à partir du 11 mai, eh bien, il faut rester chez soi. En restant justement dans leur logement depuis le 17 mars, les seniors sauvent aussi des vies. Et nous avons décidé de prendre de vos nouvelles. Nous voulions savoir comment vous viviez cette période qui n'en finit plus de durer. Et pour ce deuxième rendez-vous, eh bien, nous partons à 20 km de Lyon, rejoindre Paulette, 80 ans, qui habite avec son mari un pavillon à Beynaud. Bonjour Paulette, merci de répondre à nos questions. Alors dites-moi tout, à quoi ça ressemble une journée pour vous dans le cadre du confinement ? Oh ben écoutez, il n'y a pas beaucoup de changements vu notre âge, vous savez monsieur. Alors dites-moi, comment est-ce que vous organisez votre journée ? Eh ben comme d'habitude, petit déjeuner, ménage, repas, film l'après-midi, et puis jardin, et puis voilà quoi. La lecture. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que ça change pas tellement d'une journée habituelle hors confinement, quoi. Oui, voilà, parce que bon, déjà, c'était pas dans nos habitudes d'aller faire les courses chaque jour. Je vais chercher ma boîte de petits pois et je vais chercher mon journal et je reviens et je repars. Bon, déjà, on n'a pas la même vie que les jeunes de maintenant, qu'on le veuille ou non. On est de la vieille école et on conserve ce qu'on nous a inculqué. Est-ce que vous avez mis en place, je sais pas moi, des petits rituels différents ou une routine dans votre organisation que vous n'aviez pas avant, ou est-ce que vous faites des choses différentes que vous ne faisiez pas avant ? Oui, la routine, c'est de regarder notre film en début d'après-midi. Puis, pour moi, la lecture, parce que bon, je sais pas comment vous dire, je suis quelqu'un d'actif, j'avais toujours à droite, à gauche, et puis comme je devais être opéré de ma hanche, donc normalement, ça a été reporté, donc je marche avec difficulté, alors bon, il faut que je reste un peu plus tranquille, quoi. Comment est-ce que vous faites pour échanger avec vos proches ? Eh ben avec nos proches, les gamins et les voisins au portail nous amènent nos courses et puis voilà quoi. Il y a beaucoup de téléphone, vu qu'on peut pas se voir. Et est-ce que vous ne souffrez pas justement du fait de ne pas voir aussi souvent que vous le souhaiteriez vos proches ? Oh que oui, qu'on souffre beaucoup. Oui, on souffre beaucoup parce que bon, nous avons 3 enfants, 7 petits-enfants qui sont tous autour de nous et qui nous rendent des visites pratiquement tous les jours. On en avait un qui venait nous voir. Et là, les premiers 15 jours, bon, c'est à peu près bien passé, mais là, ça commence à être un peu longué. Ah ouais, donc le téléphone, c'est important, quoi. Oui, le téléphone. Et puis bon, il y en a quelques-uns où il y a Messenger, alors on peut quand même communiquer un peu, se voir un petit peu, mais bon, c'est quand même dur, quoi. Mais bon, on se plaint pas, on n'est pas malade, alors c'est déjà une grande chance. Comment ça se passe aussi au niveau de l'organisation des courses, par exemple ? Comment est-ce que vous vous organisez ? Eh ben, j'ai une charmante voisine, alors qui me propose de nous faire les courses, on partage et puis voilà quoi. Puis de temps en temps, mon mari, prend la voiture et va faire les courses parce qu'on a la chance d'avoir un Intermarché pas très loin. Et donc de 8h30 à 9h, c'est pour les personnes qui ont 80 ans, enfin qui sont les plus âgés quoi. Alors il prend son masque, ses gants et puis voilà quoi. On se plie aux règles. On se plie aux règles. Ouh, mais malheureusement, pas tout le monde. Hein. Je pense que si tout le monde se pliait aux règles, on n'en serait pas où on en est pour beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement pour vous, votre mari, pendant cette période de confinement ? Ben, je vous dis, moi, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas avoir nos enfants et nos petits-enfants et nos arrières. Est-ce que cette période aussi de confinement vous permet, je sais pas, de voir les choses un petit peu différemment ? Je dis, si ça pouvait faire du bien à quelques-uns, mais malheureusement, le naturel revient au galop bien vite, souvent, malheureusement. Vous aviez des loisirs, vous faisiez des choses à côté quand il n'y avait pas de confinement ? Oui, on a fait la marche, mon mari faisait du vélo, puis on recevait des amis,
On a eu voyagé, mais bon, maintenant, vu notre âge, ben voilà, on est confinés. Une petite question taquine comme ça. Oui. La promiscuité permanente avec le conjoint, c'est pas trop compliqué à gérer pendant cette période? Non, ça va, non. On essaye de... Oui, non, ben ça fait 57 ans que nous sommes mariés, alors c'est pas maintenant qu'on va divorcer, hein. C'est cuit maintenant, c'est trop tard. Dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent finalement? Alors moi, c'est la cuisine. J'adore cuisiner, et bon, c'est mon mari, c'est plutôt le salon, parce qu'il adore lire, le jardin aussi. Il faut pas quand même que je dise qu'il y a pas que du salon, il y a le jardin aussi. Ouais, vous me disiez aussi tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, que vous profitiez aussi à fond de votre salle de bain dans laquelle vous avez fait des travaux pour votre hanche. Ah ben que oui. Juste avant le confinement, on a fait installer la douche. Comme on avait une baignoire et puis que je vais me faire opérer, j'ai dit après je pourrai plus. Donc vous en profitez bien. Ah oui. Ce qui est intéressant, en tout cas moi je l'entends dans ce que vous décrivez, c'est que vous décrivez Oui. finalement votre indépendance aussi dans votre domicile. C'est important aussi ça d'avoir encore son indépendance chez soi. Ah ben oui. Quand je vois ces maisons de retraite, c'est non, mais c'est affreux. Pourquoi dans l'ancien temps, il y avait 3 générations sous le même toit. Et maintenant, non, on ne sait pas supporter les vieux. Et allez, la maison de retraite, comme ça, je peux aller au cinéma, je peux aller voyager, je peux aller voir les copines. Et puis après, on vient pleurer parce qu'on n'a pas vu papa et maman à la maison de retraite pendant 15 jours. Ah non, mais c'est inadmissible des trucs pareils. Et tout ça, ça me révolte, des trucs pareils. Mais bon, ça c'est moi, hein. Donc vous êtes heureuse de pouvoir profiter de votre chez vous le plus tard possible. Ah oui. Et que ça dure comme ça, bon. Est-ce que vous pensez à la suite, à l'après-confinement? Oh que oui, j'y pense. Pas pour nous, parce que bon, nous, tant bien que mal, on arrivera au bout, hein, pour ce qui nous reste. Mais pour mes petits, je me fais des soucis. Et pour le travail, et bon, et pour tout, quoi. Mais ça va être dur pour eux. Et je vais manger au restaurant en milieu de semaine, et je vais au cinéma, et je vais à la salle de sport. Non, nous, ça n'a pas été ça, malheureusement, hein. On n'en est pas plus malheureux, hein. Moi, c'est ce que j'ai inculqué à mes petits. J'ai dit, il faut faire attention. Mais mamie, comment c'était de ton temps? Alors, on expliquait comment on a débuté, comment, sans rien, et avec la force de nos poignets, hein, travaillant. Et puis bon, ce que je leur ai inculqué aussi très jeune, je dis, si c'est pour venir voir papy et mamie pour avoir un billet de 20 €, c'est pas la peine de vous déplacer, hein. Et ça, ils le savent, hein. Alors que tous, je peux vous dire qu'ils sont vraiment gentils avec nous, qu'on n'en a rien à dire, quoi. Ils sont adorables, hein. Bon, on les gâte suivant nos moyens, mais après, bon, j'estime que l'amour des grands-parents, c'est pas avec l'argent que tu l'achètes, c'est tout. Ça c'est dit. Voilà, c'est dit. Ah, mais ils le savent. Paulette, Oui. vous avez prévu, une fois le confinement levé, justement, tout en respectant les gestes barrières et les fameuses distances de sécurité, une fête avec vos proches, justement, histoire de vous retrouver et de bien en profiter? Ah, mais je pense que oui, hein. Je pense que oui. Qu'on va essayer de se retrouver, quoi, de fêter ça ensemble. Paulette, je sens quand même que vous êtes quelqu'un qui est assez dynamique et vous avez le moral, c'est bien? Ah oui, ça, je suis dynamique, j'ai le moral, et puis je dis ce que je pense. N'importe qui, bon. Si j'ai à dire, je dis, puis c'est tout, hein. C'est dit. Je me suis jamais laissé marcher sur les pinceaux. Vous savez quoi, vous avez bien raison. Paulette, et à vous et à votre mari, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour la suite? La santé, c'est tout ce que j'ai besoin. Parce qu'avec la santé, on fait tout. Je peux avoir une pleine valise d'euros. Si j'ai pas la santé, ça sert à rien, hein. Paulette, je vous souhaite la santé, donc, pour la suite, ainsi qu'à votre mari. Merci beaucoup de votre gentillesse. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet indépendanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.